and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Nous levons nos mains, nous saluons la présence de Dieu. Nous levons nos mains, bien, salue sa présence. Dis à Dieu, je suis là pour toi. Dis à Dieu, je célèbre ton nom encore. Nous saluons sa présence. Quelqu'un dit à Dieu, tu es le roi de gloire. Tu es les lions de la tribu de Juda. Nous élevons ce Dieu puissant. Tous ensemble. Tous ensemble. Nous élevons le Dieu puissant. He's walking in the house. You are Yahweh. Est-ce qu'on peut balancer You les are mains? Yahweh. Balance les deux mains tous les mains. Receive glory, Lord. We give you glory. You are Mighty Lord. Reçois l'honneur. Reçois nos acclamations ce soir. Nous saluons ta présence. You are Yahweh. Everybody worship him. You are Yahweh. Give him the glory, give him the praise. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu en même temps que nous célébrons encore? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers les rochers? Nous saluons sa présence tous ensemble. You are Alléluia. Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Nous acclamons, nous célébrons. Dieu glorieux, puissant. Receive glory, Lord. Give him the You are glory. worthy to be praised. We give glory to your name, Lord. And we bless you, Lord. Give him the glory. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute l'adoration. Alléluia. Il est Dieu. Il a la Oh, we praise your name. Hallelujah. We give you the glory. We give you the glory, Lord. You are Yahweh. Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Mindalabo Shakarabasaya. It's wonderful to be in the house tonight. C'est merveilleux d'être dans la maison ce soir. Très, très merveilleux. Très merveilleux. On a passé du temps, mais je voulais dire merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Est-ce qu'on peut ovationner les parents spirituels qui sont dans cette maison ce soir? Alléluia. Que Dieu bénisse. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, votre amen est un peu malade. Alléluia. Aidez-moi à dire à deux personnes, ne me dérange pas ce soir. Dis à la personne, ne me dérange pas ce soir. Est-ce que tu peux sourire, tu peux applaudir Jésus? Prenez votre place. Alléluia. Glory to God. Prenez votre place. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Le bishop était effectivement en Côte d'Ivoire. C'était comme un esprit, comme un mystère pour moi. Moi, comme la First Lady
a dit, Abidjan, il dit, c'est entre vous deux. Ah, j'ai failli prendre son passeport. Il a dit, c'est entre vous deux. J'ai dit, waouh, venez à Abidjan. Bon, c'était une bonne chose. Il était une bénédiction, pas seulement à un peuple, mais dans la nation. Je crois à son onction, je crois à ce qu'il prend, il porte. Alléluia. S'il vous plaît, ce n'est pas parce qu'il n'est pas parlé dans un stade qu'il n'est pas béni la Côte d'Ivoire. Le fait que son pied a frotté la Côte d'Ivoire, je suis sûr et convaincu que quelque chose s'est déposé sur notre sol là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec un applaudissement? Alléluia. Alléluia. Amen and amen. Et First Lady, merci beaucoup pour l'accueil, pour le repas, pour tout. Merci, merci infiniment. Je suis à la maison. Je n'ai pas besoin de tout ce protocole. Mais je ne sais pas si mes frères et sœurs, vous êtes contents de me voir ce soir, je ne sais pas, mais vous ne manifestez pas ça. Bon. Vous êtes trop triste, trop fermé. C'est lui seul que je vois quand même qui fait sa main comme ça, fermé comme ça. Bon, c'est pas grave. Hein? Il y a des enfants. Ok, si vous ne voulez pas que... manifestez que vous êtes content de me voir quand même. Ok. C'est 3 personnes seulement. Ok. J'accepte. Mais je suis plus que content de vous rencontrer ce soir. Il fait très chaud. C'est ça. Alors, permettez-moi d'enlever mon... Papa, je peux? Sans problème. Okay. Il faut toujours accepter. Je vais faire comme toi. Quand tu portes, moi je porte. Tu enlèves, moi j'enlève. Hallelujah. Hallelujah. Okay, tonight. Ce soir. Ok, good. Qui traduit pour moi? Qui a parlé tout à l'heure? Ok. Tonight, I was going to just introduce what's going to be Ce soir, happening. je voudrais juste introduire What's going to happen during the week. Ce qui va passer pendant ce week-end. As a teacher of the gospel, Comme un enseignant de l'évangile, it is important to flow with the timing of God. il est important de C'est important De- de couler, de couler dans avec dans le temps de Dieu. temps de Dieu. Alléluia. Non, continue. Je Allez, travaille, j'ai dit Alléluia. Ça passe, ça passe. Je vais juste me chauffer avec anglais avant que je rentre en français. Alléluia. C'est très important de couler dans le timing, dans le temps de Dieu. Alors, ce soir, on va essayer de regarder avant la Pâque. Avant la Pâque. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas Pâques. C'est ça, non? Oui. Aïe, 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 aïe. C'est ça? Oui. Où sont les chants? C'est ça? Je pense que mes amis sont des jeunes ici, là. Voilà. J'ai toujours dit, je ne suis pas pour les vieilles et les vieillards. Mettez dans ton esprit que tu es jeune. Alléluia. Vous voyez, il est important de savoir que l'Église est devenue forte à cause de la Pâque. Mais avant de devenir fort, qu'est-ce qu'était l'Église avant? Avant la Pâque. Il y a avant, il y a la Pâque et il y a après. C'est ça, non? Alors, nous voulons regarder avant la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que Jésus, il n'est pas encore mort. Il est toujours au milieu de ses enfants. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Ça veut dire qu'étant présent, toujours, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il voulait que nous deviendrons? Amen. Aidez-moi, s'il vous plaît, dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Et je voulais essayer de faire comprendre que la Pâque, avant la Pâque, a 3 dimensions, 3 niveaux. Philippiens, chapitre 2. S'il vous plaît. Je préfère que nous lisons. Oui. À partir du verset
Verset 1, s'il vous plaît. Philippiens 2, à partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ. Si donc, asseyez-vous. J'ai commencé, on n'est pas assez de temps, on quitte. J'ai 15 minutes. J'essaie de travailler. Je sais qu'on doit se lever pour lire la parole de Dieu. J'essaie de travailler sur le timing de Dieu qu'on me donne. Hein? Ok. Si donc, Il y a quelque consolation il y a en Christ. quelques consolations en Christ. Écoutez-moi, n'oublie pas que le mot là-bas, Christ, c'est 100% homme et 100% esprit. Je suis en train, ce n'est pas dimanche, laissez-moi enseigner et puis on va voir comment Dieu va faire son travail. Ok? Ça veut dire quoi? Si donc il y a quelques, ça veut dire quoi? Si on doit même se consoler en Christ, mais Christ en deux dimensions, deux volumes. 100% homme et 100% esprit, qui est Dieu. C'est-à-dire que Christ, il est esprit, et le même Christ, il est homme. Quel paradoxe. Il est deux personnalités en même temps. Alors, continue s'il vous plaît. S'il y a quelques soulagements. S'il y a quelques soulagements, il y a consolation et il y a soulagement. S'il vous plaît, lorsque nous parlons de consolation, c'est que quelqu'un est triste quelque part. Ça passe? On ne peut pas consoler quelqu'un qui est joyeux. On ne console pas quelqu'un qui est toujours en train d'obtenir tout ce qu'il veut. Alors, s'il y a une consolation, ça veut dire quoi? Il y a un problème, il y a une situation. Et avant la Pâque, Paul nous parlait de quelque chose. Il dit, bientôt cet élément, en acceptant Christ, 100% homme et 100% esprit, on risque de nous attaquer. On risque de nous frustrer. On risque de perdre beaucoup de choses. Mais si on doit se consoler, ou bien on doit avoir son soulagement, quand on parle de soulagement, vous comprenez ça? Pour soulager quelqu'un, c'est comme une récompense. C'est ça, non? Les francophones, les français, c'est ça, non? Quelque chose qui peut te soulager. C'est-à-dire qu'il y a deux façons. Tu peux être peut-être un peu dans ton ventre, peut être en train de te ballonner, et puis tu s'en vas dans le petit coin pour te soulager. Ok? Comme aussi, tu peux faire quelque chose, et puis on ne te reconnaît pas, il n'y en a pas une façon, et puis on te dit, bon, tiens cela, juste pour te soulager. Une petite récompense. Ok? Si cette chose doit être là, il dit quoi? Soulagement dans l'amour. Dans l'amour. S'il y a quelques communions d'esprit. S'il vous plaît, il ne faut pas oublier. Consolation, soulagement, communion. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Dès lors que tu vois les trois, quelque chose est en train de changer dans la façon à laquelle Dieu a créé le monde. Ah, quelqu'un ne bat sur ça. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, il n'y avait pas cette situation qui va nous aider, amener à être consolés ou bien à être soulagés. Parce qu'il a tout fait parfait. Dieu n'a pas créé le monde pour que l'homme vienne nous soulager. Ou bien l'homme vienne nous consoler. Il a fait parfait. C'est-à-dire qu'ici, il y a un changement quelque part. C'est-à-dire qu'avant la Pâque, il y a un esprit qui doit régner. Un esprit qui doit dominer dans notre esprit. Avant la Pâque. Quel est cet esprit? Regardez, méditer. Un esprit de méditation. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, communion d'esprit. Il y a quoi? Quelques compassions
Nous avons 4 là. Le 4e. Et puis, et quelques miséricordes. continue s'il vous plaît. Rendez ma joie parfaite. Il dit, rendez ma quoi? Ma joie parfaite. Oh là 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 là. Rendez ma quoi? Ma joie parfaite. Ça veut dire que avant la Pâque, Jésus nous a parlé. Parce qu'il a déjà vu ce qui va se passer. Il nous a donné des consignes. Il nous a donné sa façon qu'il veut que nous vivons avec lui, même s'il n'est pas présent. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Pour rendre la joie parfaite, on doit comprendre ou bien épouser ou bien rester dans l'esprit de contexte de celui qui demande que sa joie soit parfaite. Parfaite. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Si je vous dis, en me donnant une pochette, je serai très joyeux et ma joie sera parfaite. Ne me donne pas une voiture. Quelqu'un ne me suit pas? Jésus est en train de nous parler. Continue s'il vous plaît. Rendez ma joie joie parfaite. parfaite. Ayant un même sentiment. Ayez quoi? Un même sentiment. S'il vous plaît, parle avec moi tout le monde. Ayez quoi? Un même sentiment. Ça veut dire have it. Have it. Take it. Let it be with you. The same sentiment. Ok, continue. Le même sentiment soit avec toi. Continue. Un même amour. S'il vous plaît. Le même sentiment, le même amour, Une même âme. le même âme, Une même pensée. même pensée. Est-ce qu'on peut dire ça un à un? Numéro 1, nos mêmes quoi? Sentiment. Oh là 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 là. Nos mêmes quoi? Sentiment. Numéro 2, le même quoi? Amour. Numéro 3, le même quoi? Âme. Numéro 4, le même quoi? Pensée. Voici ce que l'Église doit obtenir, doit avoir, afin que la joie soit parfaite. Alléluia. It is very important to understand Il est très important de comprendre that God que Dieu had a second vision. avait une deuxième vision. Oh là. Dieu avait une deuxième vision. Sa première vision était bafouée. Pas parce que Dieu il ne savait pas, mais parce que quelque part il a laissé. Et quelle était la première vision? Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a déposé l'homme sur le jardin après avoir tout fait pour l'homme. Dieu voulait que l'homme soit quelque chose qui doit lui donner une joie, un sentiment parfait. Alors, comme Dieu ne voulait pas partager sa gloire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement dit à l'homme, ne mange pas une seule chose. Mais toutes les autres choses, c'est pour toi. Voici la vision de Dieu pour l'humanité. Que l'homme ne doit pas souffrir, ni mourir. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il n'y avait même pas un esprit de Pâques qui est censé venir. Mais il a fallu que quelque chose se passe. Et Dieu a eu une autre vision. Cette vision, c'est pour sauver. C'est pour ramener, racheter. Même chose, même différentes façons de le faire. Alléluia. Je dis Alléluia. Même Dieu, qu'est-ce qu'il a fait lorsque l'homme, Adam et Ève, a fini de manger sans regarder les principes de Dieu qui peut lui donner la vie éternellement? L'homme, il s'est trouvé attristé. Son créateur. Et le créateur a fait quoi? Bien sûr, il était attristé, mais il n'est pas détruit. Ils ont dû venir quelque part. Il y a plusieurs personnes à l'église. Parce qu'ils sont attristés, la destruction suit. Ils détruisent ce qu'ils ont bâti. Ils détruisent ce qu'ils sont en train de faire.
Parce qu'ils sont quoi? Attristés. Alors, avant le Pâques, Jésus parlait à ce peuple. Il dit, pour que ma joie soit parfaite, il faut qu'on soit ensemble pour avoir le même sentiment. Ça veut dire quoi? On ne doit plus avoir une vision pour nous-mêmes, on doit avoir une vision pour notre frère. Quel genre de vision que vous avez pour ton frère qui est assis avec toi, à côté de toi? Comment tu vois ton frère? Comment tu vois ta soeur? Alors, qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, continue. Continue pour moi, s'il vous plaît. OK? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ou par faire quoi? Gloire. Par vaine gloire. So, in other words, En d'autres mots, when God wants to change quand Dieu veut changer a situation, une situation, He puts in a new spirit. il met un autre esprit. He puts in a new spirit. Il met un autre esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Un que nouvel esprit. le Pâques que nous sommes en train de préparer pour entrer, avant de y arriver là-bas, est-ce que ton esprit est en train de changer par rapport à ton relation avec Dieu? Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Il dit, ayez le même sentiment. Ayez le même amour. Ayez le même quoi? Âme. Ça veut dire quoi? Dieu ne voulait pas que, après le départ de Jésus, l'Église se divise. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? On n'est pas encore véritablement expérimenté le Pâques. Parce qu'avant d'expérimenter le Pâques, on doit d'abord accepter les principes qui vont nous aider à vraiment accueillir ce Pâques-là. Parce que le Pâques, c'est la résurrection, mais avant une résurrection, il y a la mort. Mais avant la mort, il y a des déclarations. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Celui qui doit mourir, il a dit des choses. Mais ce qu'il a dit, est-ce qu'on a saisi cela? Parce que sa mort sera véritablement une mort qui va vraiment exister. Et sa résurrection sera aussi une résurrection qui va véritablement exister. Mais avant d'arriver dans les deux autres étapes, il nous a parlé. Ce qu'il nous a dit là, est-ce que nous avons ça dans notre cœur, dans notre esprit? Hallelujah. J'ai dit Hallelujah. So before we get into Pâques, Avant que nous rentrons dans la Pentecôte, we must renew our spirit, nous devons renouveler notre esprit, renew our mindset, renouveler notre état d'esprit, renew renouveler our voice. notre voix. Before we get into Pâques, Avant que nous we rentrons dans la must Pâque, change nous our devons spirit, changer notre esprit, change our mindset, changer notre état d'esprit and change our voice. et changer notre voix. Quelqu'un dit Amen à ça? Quelqu'un dit Amen à ça? Somebody say amen. Et laissez-moi parler sur un de ces principes qu'il nous a donné. Il dit, elle est le même pensée. Quelqu'un dit pensée. C'est ça, non? Ok? Elle est le même pensée. Je vais vous demander ce soir, qu'est-ce qui est dans ta pensée? Qu'est-ce que vous pensez? What do you think about? À quoi penses-tu? À quoi penses-tu en tant que membre de Maranatha? Ou bien en tant que membre du corps de Christ? Enfant de Dieu. Parce que c'est ce que nous pensons. C'est cette chose-là que nous deviendrons. Alléluia. Et la manière à laquelle nous pensons, c'est la même manière à laquelle nous pouvons rendre. Alléluia. Dieu, il a pensé
après avoir vu. Parce qu'on ne pense pas sans avoir vu. On pense après avoir vu. Je peux répéter ça? S'il vous plaît. Si je vois cela, je peux penser. Qu'est-ce que je peux faire avec cela? Est-ce que je dois mettre mes souchettes dedans? Mes chaussures, les assiettes, les cailloux? Ça dépend de moi, les fleurs. Mais si je n'ai pas encore vu cela, il est difficile de penser. Ok? Lorsque Dieu a vu que Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu n'était pas content. Mais Dieu a pensé comment? La solution. Parce qu'on ne peut pas continuer à se plaigner. Anglais dit complain all the time. Se plaindre tout le temps. Tu te plains tout le temps. Tout le temps. Oui, tu as raison. On t'a fait cela, on t'a fait cela. Mais qu'est-ce que tu penses après avoir subi ce qu'on t'a fait? On va prendre ça tout doucement pour que dimanche, on peut exploser. C'est ça le problème. Et c'est ça qui fait que le diable pense qu'il a un peu de force sur nous. Parce qu'il marche avec les principes que Dieu a mis sur la terre. Quelqu'un t'a fait de mal. Ce n'est pas bon. Mais toi, quelle est ta pensée après ce mal-là? C'est ça qui va t'aider à rentrer dans le parc et sortir dans le parc. Le fait que on t'a parlé mal après avoir fait du bien, ça fait mal. Mais Dieu dit, quelle est ta pensée? Parce qu'il a dit que cette pensée qui est en Jésus-Christ soit en toi. Aïe, 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 j'arrive quelque part. Ça veut dire quoi? Si c'est Jésus que je vais suivre et pour devenir comme lui, je dois saisir le principe qu'il m'a donné, qui va lui donner une joie parfaite. Le peuple de Dieu dit à haute voix, ma pensée. Vous êtes en train de parler comme si vous êtes en colère. Dis ma pensée, doit changer. Alléluia. Il dit alléluia. Il dit ayez le même pensée. S'il vous plaît. Si nous tous on est assis ici, et puis nous tous nous avons même pensée, ce sera difficile pour que quelqu'un vienne ici pour parler n'importe comment. On ne peut pas faire de n'importe quoi. Parce qu'on a le même pensée. Parce que, écoute-moi, le machine, le moteur pour le réussite, là, c'est la pensée. La usine, est-ce que mon français est bon? Toi, tu es là pour moi ou bien tu es là pour toi-même? Tu regardes en bas, regarde-moi. Ok. L'usine qui fabrique le succès, là, le réussite, là, c'est la pensée. Tu penses mal, n'attends pas de bons résultats. S'il vous plaît. Même si tu pries, sang de Jésus, ou bien tu danses. Ça n'arrive, ça ne change pas. Ta pensée est polluée, ta résultat sera pollué. Oh là, je ne parle pas à quelqu'un. Il ne faut pas tromper avec les prières. Il ne faut pas masquer avec des parler en langue. Parler en langue là, ça ne fait rien dedans. Ça ne change pas cela. Tu penses mal à tes parents spirituels. Et tu viens dire, oh, alléluia, oh, tu donnes ta dîme. Écoute-moi, c'est le malheur qui va te suivre. Parce que ta pensée, écoute-moi, nous qui font gâteau un peu, moi je suis fier que je peux faire gâteau plus que certaines femmes. Vous ne me suivez pas? Je fais mon gâteau, je mange. C'est ce qu'on met dans le gâteau là. C'est ça, c'est le goût qu'on mange. Si on met vanille, ça va sentir vanille. Tu mets coco, coco. Il dit, ayez le même senti.
la vision de Dieu pour le Pâques, il ne nous a pas juste libérés comme cela. La première vision, il nous a libérés comme ça. Mais le deuxième, il a pensé. Et puis il a bien pensé. Oh my goodness. Il a pensé et puis il a bien pensé. Et cette fois-ci là, celui qui était le numéro 1, qui pense qu'il connaissait Dieu, c'est à ce moment-là il a vu qu'il ne connaît pas Dieu. Je peux vous annoncer, peuple de Dieu, c'est ce que quelqu'un a envie que tu connaisses là, qu'il te fait connaître. Je vais parler de ça encore à ma façon. Je ne sais pas si vous comprenez ça. S'il vous plaît. Femme qui est mariée là, hein, ce n'est pas la peine de chercher à fouiller tout. Ce que l'homme dit, il va te dire là. C'est ça qu'il va te faire connaître. Suis-le comme ça quand même. Ce qu'il veut que tu connaisses là, c'est ça que tu veux connaître. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Alors, si tu veux tout connaître, oubliez pour devenir FBI. Je veux le connaître. Je veux le comprendre. Alors, et tu t'assois avec lui. Tu poses question qui n'a pas de sens. Et tu penses que tu es en train de le connaître comme ça. Mais si seulement tu peux dire, je vais avoir le même pensée. S'il dit, chérie, je m'en vais au travail. Mon mari s'en va au travail. La deuxième personne, ça va au travail? D'accord, au revoir. Dès que le monsieur dit pour, il se... S'il vous plaît, le résultat de cela là, c'est pas amour, hein? C'est pas bisou. C'est divorce. Je ne parle pas français à quelqu'un. On va dire, mais j'ai prié. Je suis à Maranatha. Mais les choses ne se passent pas. Hey! Non. On était, Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils n'ont pas reçu ce que Dieu voulait qu'ils reçoivent. Ils s'est trouvé au dehors. Pas parce que tu es là, tu paies ta dîme, tu paies ta offrande, tu es soumise, que ta pensée doit être changée. Ayez le même pensée. Pour qu'on puisse rentrer dans le Pâques. Parce que cette fois-ci, il parlait, c'est demain, selon des gens, hein, c'est demain il va mourir. C'est ça non, papa? C'est demain il va mourir, non? Ok. Il va rester là-bas demain, après-demain. C'est ça, non? Puis il va sortir dimanche. C'est pas ça? Alors jeudi, là, il n'est pas encore mort. Il parle. Maintenant qu'il parle, qu'il n'est pas encore mort. Peuple de Dieu, quand il meurt et puis il sort, ce n'est pas le même chose qu'il va dire. Il va maintenir ce qu'il a dit. Et puis il ne parlera plus. Il va comme ça observer ce qu'il fait, ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'ennemi numéro 1 de Dieu. Dans la première vision de Dieu. Dans chaque vision, il y a un ennemi. Je peux répéter ça? Dans chaque vision, il y a un ennemi. Autour de vous, là où tu es assis, là, si vous avez 10 camarades, il y a un ennemi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu es à l'église, tu vis dans les clans et dans le clandestin, il y a un ennemi. Et pour attaquer cet ennemi-là, c'est simple. Aie le même pensée. C'est tout. C'est plus simple, c'est facile. Facile à dire, hein? Mais difficile à faire. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Bref, Dieu qui ne voulait plus que quelqu'un d'autre touche sa deuxième vision. Vous voyez, lorsque tu vois un changement à l'église, dans l'administration, au niveau du ministère, même la Bible dit, la vision c'est pour un temps. Ça peut changer.
C'est parce que l'homme de Dieu a un moment où il réfléchit. Après avoir vu certaines choses. Quand il voit, il ne parle pas. Alors quand il réfléchit, il vient, il parle. Quand il finit de parler, il met ça en action. Et ça devient une loi. Vous savez pourquoi vous voyez les changements ici? Hein? On n'est pas réveillé un matin pour voir Clem ici. Pensez. Alors Dieu regarde. Il dit non. Lucifer, tu as tellement réussi. Comment il a réussi à toucher, à polluer, à désorganiser le plan, la première vision de Dieu. Juste une petite esprit. Amitié. Amis. Il y a certains amis qui ne sont pas des amis. Mais c'est ça là que beaucoup de personnes aiment. Des amis qui ne sont pas des amis. Des amis ragots. Des amis ragots. Des amis remplis de plaintes. Des amis remplis de toutes sortes de négativité. Ami. Il est venu à Ève en tant qu'ami. S'il était venu en tant qu'ennemi, Ève va lui dire, arrête de moi. S'il vous plaît, pour détourner quelqu'un de la main de quelqu'un d'autre, il suffit d'offrir à cette personne ce que l'autre ne peut pas l'offrir. Je ne sais pas si je parle français. Je parle français. C'est facile, hein? C'est facile. Pour détourner une jeune fille très belle et belle de la main d'un garçon, il suffit de l'offrir à cette belle ce que le garçon ne peut pas le donner. Mais cette fille est bête et bêta et fait des bêtises. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas de la même pensée avec cet homme. Alors, parce qu'on a détourné. Ce qu'elle va retrouver là-bas, là, c'est esprit de détournement tous les jours. Alors, pose-vous la question. Qui est en train de détourner? Est-ce Lucifer ou Jésus? Je parle français? Qui est en train de détourner? Qui veut changer ta pensée vis-à-vis à cette œuvre, vis-à-vis au corps de Christ? Les choses qui se passent dans le monde, lorsque nous regardons les Internet, les YouTube, les Facebook, c'est décourageant. Mais ma pensée en Jésus-Christ pour l'Église de Dieu n'est pas encore changée. Qu'est-ce que je fais là-bas? Je simplement regarde et je réfléchis. Avec la parole, nous avançons. Peuple de Dieu, on peut vous attaquer. Mais lorsque tu donnais ta vie à Jésus, peut-être tu ne savais pas que les choses ne peuvent pas aller bien pour toi après cela. Mais il nous a avertis. Plusieurs sont venus en Christ. Parce que dès qu'il vient en Christ, ben, le miracle c'est beau. Alors, d'autres avaient... J'ai entendu ma soeur qui dit, j'étais à l'église et puis quelqu'un est venu m'épouser. Hey! Là, maintenant, toi, tu viens à l'église. Quand on dit, reçois le mariage, 1 an, tu n'es pas encore marié. 3 ans, tu n'es pas encore marié. Ta pensée change, hein? Tu sais pourquoi? Dieu ne marchera pas avec ton timing. Dieu marcherait avec lui son timing. Alors que le timing de Dieu sonne à ta faveur. Ah, ceux qui ont moqué de toi va venir fléchir devant toi. Ceux qui a dit ça ne peut pas aller pour toi vont dire une autre chose. Parce que lorsque Jésus-Christ est sur le point de partir, il a déjà vu sa mort. Et parce qu'il a vu sa mort, il a commencé à donner des conseils à ses enfants. Il dit pour que tu puisses résister, ceux qui vont venir vous attaquer, d'abord, aient le même sentiment et le même pensée, le même amour, afin que pendant les 3 jours où je ne serai pas là, pense à ce que je vous ai dit. Pense à la raison pour laquelle tu es venu. Pense à ce que je vais te dire. Mes peuples et mes peuples, Dieu est en train de parler à une personne ce soir. Je ne sais pas
ce que tu as traversé, ou bien ce que tu veux traverser. Mais Dieu me dit de vous dire, aussi longtemps que ta pensée est en adéquation avec la parole de Dieu, quel que soit ce que les ennemis feront, tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux. Quelqu'un dit, aïe, aïe, aïe. Pensez. Il faut que nous travaillions sur notre pensée. S'il vous plaît. On peut beau prêcher le bon message ici. On peut donner des séries, des enseignements. On peut recevoir le plus grand homme de Dieu éloquent et éloquentise. On peut recevoir le plus grand charismatique. On peut recevoir les prophéties du prophétisage. Ce n'est pas le problème. Mais Dieu dit, pour que tu puisses être assis et sort avec des résultats, il faut avoir le même pensée. Ne pense pas la même façon que ton camarade pense à ton mari. Viens mon frère. Viens. Moi je pense que ta femme là, elle n'est pas trop bien pour toi. Tu es trop élégant. S'il vous plaît, fuis. Vous ne dites pas, je ne dis pas, mais je dis fuis. Parce que ma pensée là, en train de le polluer. Hein? Vous ne me suivez pas. Parce que c'est moi ce qui sais où je prends ma pensée. La pensée de Lucifer, c'est une pensée de colère, de frustration. The English says he was highly frustrated. Il était très frustré. Au-delà de frustration même. Alors, pourquoi? Il était celui-là qui détenait toutes les clés. Et le courant, il était positionné dans un sommet. Alors, subitement, il n'est plus là. Alors, voici ses réactions. Au lieu de penser à repentir, mais il n'a même pas donné occasion à cela. Alors Dieu a fermé la porte. Comme toi-même tu ne veux pas, moi je ne donne pas occasion. Peuple de Dieu, il a commencé à penser à détruire ce que Dieu a fait. Et ce que lui-même a été le gardien avec. Parce que il était blessé, frustré. Je déclare esprit de frustration et de blessure dans votre cœur qui est en train de te faire parler n'importe comment, en train de faire changer ta façon de faire le bien. Je déclare ce soir, cet esprit disparaît dans votre corps, disparaît dans votre vie. Celui qui dit un amen très fort, c'est à toi que je parle. Colère. Il ne comprenait pas. Il n'a pas dit, wow, Dieu n'aime pas la pollution. Parce que j'ai pensé à juste devenir comme lui. Pour cela, il m'a renvoyé, wow. J'ai fait du mal. Il n'a pas pensé à ça. Peuple de Dieu, quand ça ne va pas, change ta voix. Je peux répéter ça? Quand ça ne va pas, changez ta voix. Je n'ai pas dit voix, je parle de voix. Your voice. Ta voix. Parce que Jésus, c'était une voix pour nous. Il est venu nous montrer qu'on peut vaincre le plus grand démon sur la terre. Lorsque ça ne va pas à la maison, ouvre ta bouche et dis, ça va aller. C'est pourquoi? Parce que quand ça va commencer à aller là, tu vas avoir honte. Pourquoi tu as parlé mal avant? Aujourd'hui, le niveau à laquelle tu as besoin de voir Dieu agir à ta faveur, peut-être tu ne vois pas ça à ce niveau. Mais si nous tous, on a le même pensée, on peut dire, le miracle de ma soeur, c'est aussi mon miracle. Si Dieu peut le faire pour elle,
il peut aussi le faire pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Notre vision a changé. Quand Dieu fait pour elle, oh, Dieu ne m'aime pas. Quand le pasteur visite X, il ne visite pas un Y, il ne m'aime pas. Vous voyez le pensée? Mais pourquoi pas dire, oh, c'est parce qu'il est très occupé. C'est parce qu'il n'a pas assez de temps. C'est parce qu'il est en train de prier. C'est la pensée qui donne les résultats qu'on a besoin d'eux. Alléluia. Ami. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit, mon seul ami, c'est l'ami céleste. Parce que je pense tel qu'il pense. Et parce que je pense tel qu'il pense, ce qui est arrivé à lui va m'arriver. Vous ne me suivez pas? Peuple de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde que les ennemis réussissent à attaquer. Il y a certaines personnes, les ennemis adorent. Lucifer adore. Il veut de toi parce qu'il aime ton pensée. Tu penses comme lui. Alors il t'adore, il t'aime trop. Tu penses comme lui. Ta pensée est juste comme le diable. Hey, elle m'a giflé. Je l'attends au tournoi. Au tournoi là, c'est le diable qui attend quelqu'un au tournoi. Ah, nous on était là avant lui, non? Hey, on va le montrer. Pensez. Lorsque Dieu commence à faire croître l'église, que chacun pense le même pensée et accepte et adapte ce qui vient d'arriver et dit c'est pour la croissance, c'est pour l'amélioration de cette vision. Quelle est ta vision vis-à-vis à celui qui est assis avec toi? Si ta vision vis-à-vis à celui que tu aimes est le même pensée, l'église ne peut pas commencer à sécher, à faire des miracles que Dieu n'a pas dit faire. Quelqu'un ne dit pas amen à ça? Alléluia. Nous voulons des miracles. Mais est-ce que nous avons cette pensée de comment le miracle est véritablement établi? Le premier et le bon miracle, c'est le changement de pensée qui sauvera ton âme. Alors, peuple de Dieu, avant d'arriver à ce moment de résurrection, il est bon pour que chacun de nous commence à penser correctement vis-à-vis à notre église, vis-à-vis à notre pasteur, vis-à-vis à notre leader, vis-à-vis à notre frère et soeur. Quelle est ta pensée pour cette personne dans les 6 mois qui viennent? Qu'est-ce que tu as dans ta pensée pour celui que Dieu t'a affecté comme frère, comme soeur, comme femme, comme époux, comme épouse, comme enfant? Que cette pensée soit en nous, le même pensée qui était en Christ Jésus. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? À cause du temps. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Remène-moi ça, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. S'il vous plaît, nous tous, nous voulons lire. Et juste après avoir fini de lire, on lève les deux mains, on commence à demander à Dieu, console-moi, soulage-moi, communique avec moi cette compassion que tu m'as donnée et cette miséricorde. Aide-moi à transférer cela à ceux qui sont autour de moi. On est prêt pour cela? Est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3 ensemble, tous les morts? Non. Il n'y a pas tout le monde qui partait à l'école. On n'a qu'à faire tout doucement. 1, 2, 3, on y va.
parfait. Pensez. S'il vous plaît, pour que la joie de l'Éternel soit parfaite, voici ce qu'on doit avoir. Lève tes deux mains. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider ce soir. Aide-moi, Seigneur. Avant le Pâques, il a parlé. Et pendant qu'il est mort, qu'est-ce que nous faisons entre nous? Avant qu'il va se ressusciter, il est important d'avoir cette prescription dans notre esprit. S'il vous plaît, ouvre ta voix, lève tes deux mains, ferme tes yeux, parle à l'Éternel des armées. Dis-lui. Dis-lui. Ouvrez la voix, s'il vous plaît. On n'a pas assez de temps. J'ai dépassé mon heure. Mais levez les deux mains, s'il vous plaît, parle à Dieu. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. La même pensée. Sans rien retenir. Que ta pensée soit positive vis-à-vis de ton frère, ta soeur. Que ta pensée soit positive vis-à-vis de ton mari, ton épouse, tes enfants. Que ta pensée soit positive vis-à-vis de ta maison, vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de tes leaders, vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de ta vie spirituelle. Que ta pensée soit positive.